Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de répondre à vos questions, petite information qui va, je n'en doute pas, vous intéresser. Samedi, nous entrons dans la nouvelle lune, ce qui veut dire que nous sommes dans une phase décroissante de la Lune, ce qui signifie que les 2 jours précédant la nouvelle Lune sont un peu des jours entre guillemets, je dis bien entre guillemets, qui ne servent pas à grand-chose. Pourquoi ils ne servent pas à grand-chose? Parce que effectivement, naturellement, on est enclin à vouloir avancer, à vouloir progresser, à vouloir mettre des projets en place, et c'est la pire période pour envisager cela. Les 2 jours qui nous séparent de la nouvelle lune sont idéalement faits pour remettre de l'ordre dans la maison, dans nos affaires, pour essayer de réfléchir à une stratégie professionnelle par exemple. Et aussi, il est tout à fait conseillé à l'approche de la nouvelle lune de se détendre, de se relaxer, de ne pas trop abuser. Je sais, c'est aujourd'hui le jour du Beaujolais, mais je vous conseille quand même de ne pas trop abuser de charcuterie et autres rigoloteries en tout genre, parce que le corps assimile beaucoup moins sur cette période. Voilà, donc boire, oui, modérément également. Pareil pour la nourriture. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'à partir de samedi, vous devez faire ripaille du matin au soir, bien évidemment. Mais vous le constaterez, le système digestif est toujours moins bon à ce moment-là, à l'approche de la nouvelle lune. Voilà, et surtout détente, zen. Vous savez toujours, la nouvelle lune est une phase d'excitation, est une phase quelque part d'impulsion, donc maîtrisons-nous. Maîtrisons-nous. On verra lundi quel est l'impact de cette nouvelle lune à travers les signes, ou en tout cas, je pense que je mettrai l'accent sur les signes qui peuvent être en délicatesse avec cette nouvelle lune. Voilà, parfait Cruella, bouillon de poule, c'est nickel. Alors, Murano, bonjour. Vous travaillez pour 2 entreprises différentes en quota horaire réduit. Allez-vous augmenter vos heures de travail? Avec l'une d'elles, les 2, et ainsi vos finances. Très bien. Écoutez, on va regarder au niveau de votre travail si vous allez être capable d'avoir des horaires élargis. Alors, voyons cela. Écoutez, ce n'est pas forcément dans l'immédiat que vous allez obtenir plus d'heures de travail. Donc, travaillez plus pour gagner plus. Je sais pas chose. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez effectivement avoir plus d'horaires. Non, mais vous me dites si c'est mieux, là. Vous me dites si c'est mieux, si c'est moins bien, si c'est ceci, si c'est cela, comme ça. Ça ne me met pas la pression, ça ne me met pas de stress. Hop, voilà, ça va. Bon, voilà. Non, mais je pense que pour Noël, je vais m'offrir un nouveau micro-cravate et peut-être que celui-là, eh bien, il sera sans fil. Voilà, peut-être, on ne sait jamais. Peut-être que le Père Noël me gâtera. Donc, revenons-en à la question de Murano. Bien évidemment, c'est ce qui est le plus important pour l'instant. Non, on sent que malgré tout, vous avez des petites
des petites difficultés au niveau des finances. Hein. Vous avez quand même, pardon, vous avez quand même une certaine difficulté à joindre les deux bouts. Voilà, je reprends mes idées. Mais vous allez obtenir, vous verrez, vous allez obtenir des heures supplémentaires, de l'argent supplémentaire. Vous allez aller dans la bonne direction. Et pour moi, c'est à partir... Vous verrez, vous me direz, mais j'ai un ressenti sur février-avril, sur cette période-là. Hein. Donc, pour moi, oui, vous l'obtiendrez, mais pas là, pas là. C'est curieux parce que, vous savez, ces cartes me font penser à comme si cette année, on vous avait dit, mais si, tu verras, on va aménager, tu auras plus de ceci ou tu auras plus de cela. Et puis en fait, ça n'a pas été suivi des faits. Mais vous allez obtenir... il y a un nouvel accord, il y a un nouveau contrat, il y a des choses qui se dessinent, mais l'année prochaine. Voilà. Bon, je vais attendre que les questions qui sont en cours de validation soient validées pour poursuivre, vous le savez, ou vous allez le découvrir. Les questions sont choisies par tirage au sort et chaque question fait partie du tirage au sort à partir du moment où elle a été validée. Donc, comme je souhaite que tout le monde soit logé à la même enseigne et ait les mêmes chances de passer, eh bien, patientons. Patientons le temps que, eh bien, elle le soit. Alors, pendant ce temps-là, n'hésitez pas, hein, si vous observez une difficulté lors de l'émission, s'il y a ce que l'on appelle un bug, eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous avez au-dessus de la zone vidéo une phrase que je vais tout de suite découvrir. Signalez-nous en cliquant ici tout problème de fonctionnement. Alors, vous n'hésitez pas, si à un moment donné vous rencontrez un souci, à nous communiquer. En cliquant là, vous ouvrez un mail qui vous indiquez ce que vous rencontrez comme type de problème, vous nous l'envoyez, hein, vous mettez bien sûr votre prénom et vos coordonnées téléphoniques qui resteront secrètes, hein, que nous n'utilisons que pour communiquer avec vous. Hein, bien évidemment, je le rappelle, toutes les données que vous nous apportez ne sont ni cédées, ni prêtées, ni vendues, ni quoi que ce soit, elles restent toujours en interne. Donc n'hésitez pas. Alors, voilà, les questions sont validées, tout le monde est logé à la même enseigne, c'est ce que j'aime. Chris, bonjour. Votre fils a-t-il une chance de pouvoir récupérer ses affaires et meubles laissés au domicile de la mère de son ex-petite amie? Alors, vous voyez mon air interrogatif, c'est que je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas les récupérer, mais si vous me posez la question, c'est que forcément, c'est pas aussi simple que ça. Alors, bon, je dirais que patience et longueur de temps valent mieux que force que rage. Hein, je me souviens plus qui c'était. Je ne sais pas, Victor Hugo. Je sais plus. Mais je suis sûr que vous allez pouvoir me corriger si cela est nécessaire. Bon, il va les récupérer, mais effectivement, La Fontaine, merci. Donc, effectivement, il va les récupérer, mais pas tout de suite. Hein, il faut une certaine patience pour cela. Hein, mais la réponse est oui. Bon, ben, je vois que vous êtes beaucoup plus cultivé que moi, effectivement. J'avais oublié. Enfin, je n'avais pas oublié, c'est sorti comme ça, sans réflexion. Vous voyez, comme quoi, dans la vie, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose.
Malika, bonjour. Richard a encore fait des siennes par rapport à son entourage. Résultat, il vous a encore quitté. Va-t-il revenir et dans quelles conditions? Est-ce que je vous vois un avenir ensemble? Mais oui, il va revenir. Ne vous inquiétez pas. Enfin, regardons les choses en face. Vous avez sur le plan affectif traversé 2014 de manière difficile. Donc, je ne vois pas pourquoi la fin de l'année serait plus facile. Hein. Vous êtes dans une période qui n'est pas extrêmement évidente dans les relations affectives, sentimentales, familiales. Enfin, voilà, tout s'en mêle. Donc c'est le résultat. Vous allez voir, vous allez traverser une phase. Alors, vous allez traverser une phase 2015 qui sera, à mon avis, beaucoup plus agréable pour vous, à titre individuel, déjà. Ensuite, par rapport à Richard. Richard, il est comme ça. Richard, c'est un électron libre qui s'enferme dans des situations un peu compliquées et puis qui va soudainement péter un plomb et puis revenir. Il est quand même assez instable. Vous ne pouvez pas l'attacher. Hein, dites-le vous. Hein, c'est un homme qu'il faut laisser naviguer un petit peu, lui laisser avoir un contrôle sans vraiment avoir de contrôle. Vous voyez, hein, un peu comme avec les enfants. Les laisser faire, mais au moindre petit écart, être là pour agir. Alors, il a quand même un certain âge, donc il devrait avoir quitté sa phase d'adolescence, mais je ne suis pas certain qu'il soit complètement adulte. Donc, pour moi, indéniablement, il va revenir. C'est votre question, mais construire avec lui n'est pas évident. N'est pas évident parce que ça peut très très bien fonctionner pendant 6 mois. On se dit c'est le bonheur, c'est super, tout va bien. Et puis d'un seul coup, alors on ne sait pas ce qui lui prend. Il part en live, en vrille. Donc c'est la difficulté que vous avez. Donc je ne peux pas vous garantir parce que vous êtes quelqu'un qui avait les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'un équilibre, mais lui, il a besoin, c'est pas d'un équilibre dont il a besoin d'être assuré, d'être sécurisé, il a besoin presque, pardonnez-moi, mais c'est presque une maman dont il a besoin. Vous voyez, c'est un peu des rapports comme ça que je trouve qu'il a. Donc, pas simple, non, pas simple du tout. Mais il va revenir, hein, il y a des projets, il y a une mise en place, mais je pense que lui, en revanche, se prépare un début d'année 2015 qui ne va pas être terrible. Et je pense que vous allez revivre. Donc, ce n'est pas toujours très facile. Et je pense que, en fait, il va revenir parce qu'il va avoir besoin de vous et il va revenir parce que, quelque part, vous le sécurisez. Tout simplement. Bon, après, le couple, l'énergie du couple, c'est une fusion qu'extérieurement, on ne peut pas forcément toujours comprendre, mais il y a de l'affection entre vous, il y a de l'amour, il y a des choses qui sont importantes. Voilà. Mais pas simple. Donc je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, Malika. Esthética, bonjour. Vous essayez de vendre votre maison depuis plus de 2 ans. Est-ce que cela va enfin aboutir? En même temps, est-ce que votre relation qui a débuté avec votre agent va évoluer ou pas? Alors, Esthética, le principe de l'émission est que je réponde à
une question par participant. Tout simplement pour permettre au plus grand nombre de passer, ce qui est le but de l'émission. Donc, je vais m'atteler à votre question sur la vente de votre maison, ce qui vous donnera l'occasion de revenir pour me poser votre question concernant votre vie affective. Alors, regardons par rapport à cette maison. Alors, oui, c'est très compliqué. Vraiment très compliqué. Je ne sais pas ce qui pèse sur cette maison, mais il y a quelque chose de compliqué parce que j'allais vous dire, et je me suis dit, tiens, ça part dans la bonne direction. J'allais vous dire, pour moi, il y a l'idée effectivement de la vente, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va être intéressé, qui va vraiment aller loin dans ses démarches, et puis au dernier moment, ça ne va pas se faire. Donc, c'est quelque chose de compliqué. Donc, ce n'est pas forcément tout de suite dans les 3-4 mois que vous pouvez espérer la vente de votre maison. Ensuite, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un acheteur. Je trouve que cette année a été une année un petit peu difficile pour vous. C'était une année au niveau de la pensée, au niveau des émotions qui a été assez compliquée. Pour moi, l'année prochaine est quand même une année qui est beaucoup plus idéale pour vendre. Donc pour moi, il y a l'idée de papier, de signature, de contrat. Donc ça signifie qu'effectivement, vous pouvez compter sur un acheteur. Voilà. Moi, j'ai ce sentiment-là. Mais effectivement, il y a quelque chose qui pèse. Sarah, bonjour. James est activement à la recherche d'un travail. Va-t-il trouver rapidement avant la fin de ses droits? Allez, j'avais un bon pressentiment. Quand j'ai lu votre question, je ne sais pas pourquoi, Sarah, je me suis dit, je sais pas, je sens que James va rebondir, va repartir sur de nouvelles bases. Et le sentiment que j'ai eu, c'est que l'un et l'autre, cette année, a été vraiment compliqué. Et même entre vous, ça n'a pas dû être simple, parce que vous deviez faire face l'un et l'autre à des situations de la vie qui ne sont pas faciles. Donc, voilà, se recroqueviller sur soi, observer les autres, se dire « Non, le monde ne tourne pas rond ». Alors, écoutez, moi je vais vous dire une chose, il va trouver du travail, pas forcément d'ici la fin de l'année, mais en tout cas, je puis vous dire que vraiment, pour moi, si je dois cadrer, je dois cibler, ce n'est pas toujours évident avec les cartes, mais je vous dirais que le premier semestre, il va retrouver du travail. Il va être dans une énergie parce que moi, je sens de nouveaux projets, une nouvelle mise en place, je sens des signatures. Il va peut-être également bouger au niveau de son travail. Ce n'est pas forcément un travail sédentaire. Il y a l'idée d'une mobilité ou peut-être va-t-il être en contact avec des gens qui sont à l'étranger, par exemple. Donc, oui, année difficile, mais année intéressante également sur le plan psychologique.
qui a permis de faire un point, de faire un bilan, et l'année prochaine, il repart. Voilà. Mais c'est sûr que je viens de voir votre phrase. C'est réellement un nouveau départ, mais ne vous attendez, je vous le souhaite, mais je ne dirais pas sur décembre, janvier. Je verrai plutôt, je ne sais pas pourquoi, je verrai plutôt à partir du printemps. Voilà, mais ça va redémarrer, vous en faites pas. Et j'ajouterais un petit message personnel pour Sarah. Vous aussi, vous avez quand même pas mal dégusté cette année. Chantal, bonjour. Vous devez présenter cet après-midi à un spécialiste radio et analyse relative à des douleurs abdominales récurrentes depuis des années. Est-ce que je vois une intervention chirurgicale importante ? Alors, objectivement, ça ne sert à rien d'intervenir, j'allais dire industriellement, chirurgicalement, pardon, j'ai oublié le terme, chirurgicalement. Vous savez, en fait, il y a quelque chose qui est bloqué chez vous. Et ce n'est pas lié à un problème, par exemple, l'impression que j'ai, j'ai l'impression que ça vient d'un blocage qui peut être inhérent à votre ossature. Il y a quelque chose qui est bloqué là. Et ce n'est pas en opérant que ça se débloquera. En fait, il y a un travail sur les énergies. Je vous dirais presque que c'est un ostéo qu'il faudra aller voir. Mais quelqu'un qui, pas juste la personne qui va vous remuer dans tous les sens. Pour moi, c'est comme cela. Mais c'est extrêmement douloureux ce que vous vivez. Je lis que ça fait des années que vous subissez ce type de douleur. Bravo. Mais il peut aussi y avoir. Bon. Alors, il faut aussi remettre dans le contexte, Chantal. Il y a une grande nervosité aussi. Mais pour moi, voilà, votre question, c'est une opération chirurgicale. Moi, je ne suis pas persuadé. Voilà. Pas persuadé. Mais c'est très douloureux ce que vous avez. Et c'est pour ça que je pense, après, les médecins sont rois, c'est eux qui vont vous conseiller, et vous dire, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais je ne suis pas si sûr que ça. Voilà. Eh bien, écoutez, vous me direz. Alors, vous savez, dans un livre chinois qui s'appelle le I Ching, qui est le livre des transformations, il est dit « La persévérance est avantageuse ». Effectivement, pour reprendre votre question ayant est validée et pas tirée au sort, il y en a qui sont tirés au sort. Je redirais la persévérance est avantageuse. Il y a des émissions tous les jours, vous avez l'émission de Rose le mardi soir, il y a des émissions spéciales, vous avez l'émission Privilège, beaucoup de moyens de pouvoir obtenir une réponse gratuitement. Après, effectivement, vous avez la possibilité, si votre question est urgente, eh bien, de me contacter ou de contacter Rose par téléphone pour organiser un rendez-vous privé. Mais sachez une chose, c'est que il y a vraiment toute possibilité que votre question soit retenue. Madeleine, bonjour. Vous venez de faire de connaissance de Bernard. Est-ce que je vois une suite positive à cette rencontre ?
Alors, déjà, je vous sens extrêmement heureuse, joyeuse. Vraiment, on a l'impression que... allez, vous retournez, je ne vais pas dire en enfance, mais vous retournez à la phase de l'adolescence. Parce qu'en face de vous, vous avez quand même quelqu'un qui est assez solide. Et puis, chose importante, parce que Madeleine, votre vie affective a été quand même complexe, difficile. Alors, on ne peut pas dire que ça a respiré le bonheur absolu. Et là, vous avez quelqu'un avec vous, et c'est la sensation que ces cartes me donnent, avec lequel vous échangez, vous discutez, vous avez une complicité, vous êtes content de le voir, tout est moustillé, enfin voilà. Et lui, il y a quelque part, il impose. Il y a de la chaleur, et c'est quelqu'un qui est agréable. Donc, pour moi, sans s'enflammer, avancez tranquillement. Je pense que effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des écrits, qu'il y a vraiment une communication qui passe bien. Quelque part, tout cela va dans la bonne direction. Hein. Et je pense qu'effectivement, il y a tout à fait cette possibilité de créer une relation qui soit agréable, qui soit pérenne, qui soit solide. Voilà. Mais tranquille, hein, ne vous enflammez pas, parce que effectivement, dans votre nature, vous êtes, voilà, intérieurement, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment besoin de beaucoup d'affectif, mais chez vous, le détail, le point de détail est très important. Donc, il suffit qu'il fasse un tout petit truc, un peu de travers, ou même sans le vouloir, pour que ça ruine tous les efforts. Mais en tout cas, là, vous avez déjà, enfin pour moi, j'ai un avis favorable. Voilà. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Surtout, n'abusez pas trop du Beaujolais nouveau. Hein, vous savez, le lendemain matin, on regrette toujours. Bon, en tout cas, on se retrouve dès demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.